Juste à quelques pas de la maison Georges Rahuiri à l'Assemblée nationale de la transition, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation était face aux députés membres de la Commission des lois des affaires administratives et des droits de l'homme défendre le projet de loi portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. Jules Daflor Ondembe et Tim Boulingue. Le Gabon vient de franchir une étape décisive dans le processus de décentralisation envisagé par les plus hautes autorités à travers le projet de loi portant programmation du transfert des compétences et les moyens de l'État aux collectivités locales. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation, Herman Imongo, est venu auprès des députés de la transition, membres de la Commission des lois, expliquer les motifs qui sous-tendent la dite loi. La répartition et le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales repose sur les 8 principes majeurs ci-après. La hiérarchisation et la complémentarité des compétences qui aboutissent à une répartition des actions et des équipements en fonction de la catégorie des collectivités locales. L'inexistence de rapports hiérarchiques ou de tutelle entre les collectivités locales. Les transferts de compétences aux collectivités locales ne peuvent autoriser l'une d'elles à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur une autre. Structuré en 3 volets, le présent projet de loi fixe les principes généraux de transfert, le processus de mise en œuvre ainsi que les mécanismes financiers des entités bénéficiaires. Il faut préciser également que le transfert des compétences se décline en 2 phases. Il concerne plus d'une vingtaine de collectivités locales, incluant les communes et quelques conseils départementaux. La première concerne les collectivités locales des 9 capitales provinciales et celles dont les ressources propres sont supérieures ou égales à 1 milliard de francs CFA, soit 21 collectivités locales sur 100, à savoir, pour les communes, Libreville, Ovendo, Akanda, Port-Gentil, Franceville, Mouila, Chibanga, Koulamoutou, Lambaréné, Makokou, Oyem et Mwanda. Pour les conseils départementaux, Komomonda, Passa, Oguela, Léonor, Mugutsi, Ivindo, Lolo-Bangidi, Benje et Wole. Après moult débats, le ministre Imongo a rappelé devant la représentation nationale que les actions menées en faveur de la mise en œuvre de la décentralisation démontrent à suffisance l'engagement des dirigeants de notre pays de se tourner résolument vers une gouvernance de proximité capable de répondre efficacement aux besoins des populations. Une vision partagée par les honorables députés ayant à cœur le développement de notre pays, dans l'optique de permettre aux élus locaux d'exercer leur mission de manière plus efficace. Les députés de la transition ont promis examiner ce texte au fond afin de l'enrichir. Ce lundi 23 juin sera célébrée la Journée internationale des veuves, une date instituée par les Nations Unies pour rappeler l'urgence de protéger ces femmes. Au Gabon, c'est la ville de Franceville qui abritera cet événement placé sous le sceau de la solidarité, la citoyenneté et les valeurs familiales. Claude Sage-Boussougou Matumba nous explique. Elles sont nombreuses, mais souvent invisibles. Les veuves, confrontées non seulement à la douleur de la perte, mais aussi à une série d'injustices. Spoliation, rejet social, absence de soutien, une réalité qui vient rappeler cette journée internationale des veuves, adoptée en 2010 par l'ONU. C'est un moment solennel où la communauté internationale se penche sur la situation souvent précaire et invisible des millions de femmes et de leurs familles à travers le monde. Au Gabon, le thème retenu cette année met en lumière le rôle essentiel de la cellule familiale et de la communauté dans l'accompagnement du veuvage. Le thème de cette année, la famille, la citoyenneté et les valeurs dans la gestion du deuil au Gabon, nous invite à une réflexion profonde sur le rôle crucial de nos structures sociales. Un message fort porté par les autorités de la Ve République avec en tête le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui inscrit dans ses priorités la justice sociale et la protection des couches vulnérables. Le Gabon, dans cette Ve République, s'engage à être un exemple de protection des droits des veuves. Depuis plusieurs années, des avancées sont enregistrées, mais les défis demeurent. Et le gouvernement promet d'aller plus loin, améliorer l'accès à la santé, au soutien psychosocial et faire évoluer les mentalités face aux stéréotypes encore tenaces. Nous œuvrerons inlassablement pour qu'aucune veuve ne soit laissée pour compte et que chacune puisse vivre dans la dignité, la sécurité et la plénitude de ses droits. Parce qu'une société juste se mesure à sa capacité à protéger les plus fragiles, le Gabon réaffirme son engagement à ne laisser aucune veuve de côté. Une promesse de dignité, d'équité et de solidarité pour construire ensemble une nation plus humaine.
Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural poursuit son périple. Elle a déposé ses valises dans la province de Logoué-Lolo où elle a procédé à la remise du matériel et équipement agricole aux acteurs du secteur. Cet équipement a pour but de booster la production nationale. Ardingue Mamba et Guissèche Dizambou. Logoué-Lolo, étape 6 de la tournée de distribution de matériel et équipements agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Odette Polo-Panzou, continue son périple. L'essor et la structuration de l'agriculture guident l'action du membre du gouvernement. Ce don de matériel et équipements agricoles constitue un signal fort d'encouragement et d'espoir que le président de la République adresse aux populations de la province de Logoué-Lolo. Une nouvelle ère de bonheur va bientôt s'ouvrir par la ferme volonté politique de notre chef de l'État, visionnaire et engagé. Remobilisez-vous en reprenant en main les activités d'agriculture et d'élevage. Ce sera le meilleur moyen de remercier le chef de l'État qui vous demande de prendre bien soin du matériel qu'il vient de vous offrir. Fini l'agriculture rudimentaire, place à une agriculture industrialisée et plus mécanisée, avec en ligne de mire la saturation du marché local. C'est le moment de prendre la relève et avec cette dotation, je crois bien que les jeunes vont y parvenir. Nous sommes satisfaits de ce matériel, bien sûr, mais regardez un peu ce côté-là du conflit homme-femme. Nous, coopératives et exploitants agricoles, nous vous promettons que d'ici quelques années, nous sortirons progressivement de l'agriculture de subsistance pour aller vers une agriculture commerciale. Logoué-Lolo dispose d'un véritable potentiel agricole axé principalement sur les cultures de manioc, la banane plantain et de l'arachide. Et dans le Moyen-Ogo à Lambaréné, une mission conjointe du gouvernement gabonais et de la Banque mondiale s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des projets d'accès à l'eau potable dans le cadre du programme PASMIR. La délégation a été conduite par Ryan Zingui, conseiller en communication du ministre de l'Accès à l'eau et à l'énergie. Ils ont visité plusieurs infrastructures. On fait le point avec Daniel Bouka. Conduite par Ryan Zingui, conseiller du ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, cette mission conjointe avec la Banque mondiale dans la province du Moyen-Ogo avait pour objectif faire le point sur l'état d'avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet d'accès aux services de base en milieu rural et de renforcement des capacités, plus connu sous le nom de PASMIR. Sur le terrain, la délégation a visité la station de production d'eau potable d'Astier, un château d'eau de 500 mètres cubes, ainsi que des infrastructures mises à disposition des communautés locales. Nous étions en visite officielle pour voir à Lambaréné quelques ouvrages qu'on va réaliser dans le cadre de 2 projets. Vu par exemple une station de traitement des eaux brutes du fleuve, et dans le prochain projet qui s'appelle le PASBAB, on compte réaliser des travaux additionnels là-bas. Accueilli par le préfet du département de Logoué et des Lacs et le délégué spécial adjoint 3 de la commune de Lambaréné, la délégation s'est dite satisfaite de la qualité des ouvrages en cours de finalisation. Nous avons fait une visite de terrain dans plusieurs sites sur instruction, bien évidemment, de Monsieur le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Monsieur Philippe Tonangoy, donc qui en principe a instruit les différentes équipes du ministère de bien vouloir accompagner la Banque mondiale dans le cadre de ce projet de terrain, constater de visu les réalités et surtout relever les différents besoins nécessaires à l'avancement de ce projet d'adduction en eau potable dans la commune de Lambaréné, notamment dans le cadre du projet PASMIR et PASBAB. Cette mission témoigne de l'engagement constant du gouvernement gabonais sous la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à rapprocher les services essentiels des citoyens. L'eau, c'est la vie. Et à Lambaréné comme ailleurs, l'accès universel à l'eau potable devient une réalité. Dans ce journal, nous revenons également sur la célébration de la fête de la musique au Gabon. Cette célébration a pris une dimension exceptionnelle marquée par l'implication du gouvernement. Nos équipes ont suivi les pas du ministre de la Culture qui était au plus près des acteurs de cette célébration. Ruth Mignolet-Sanzou et Bertin Osaga. Un engagement palpable, la ministre de la Culture a choisi de vivre cette fête de la musique au contact direct de ceux qui la font vibrer.
Cette année, nous avons décidé de laisser aux artistes le soin d'organiser la fête de la musique, fête de la musique. J'ai décidé ce soir de visiter certains sites pour leur apporter mon soutien et leur dire que je ne suis pas loin d'eux, que je communie avec eux. Dès le PK9, elle a rencontré les membres de la saga, échangeant avec eux sur l'importance de ce rendez-vous. Un soutien clair aux professionnels de la musique. Son parcours s'est ensuite poursuivi au centre culturel Miroma. Le chant, c'est mon chant. Je sais ma différence. En ce chant, il y a des racines qui chantent à l'extérieur. Une présence remarquée et saluée par les artistes et le public qui témoignent de la volonté du gouvernement de soutenir activement la scène culturelle gabonaise. Et nous allons œuvrer avec l'appui des plus hautes autorités à faire réunir notre culture. On a diverses sonorités. C'est ce que nous vivons ce soir. Cette initiative a insufflé une nouvelle dynamique à l'événement, renforçant le lien entre les institutions et les créateurs. Une fête de la musique réussie, donc où l'action du gouvernement à travers la présence de la ministre sur le terrain a clairement été mise en lumière, scellant un partenariat prometteur pour l'avenir de la musique au Gabon.